Salut à tous, c'est Ravan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review des Survivor Series. Alors oui, il n'y a pas eu de preview, je tiens vraiment à m'en excuser. Je vous l'ai signalé sur Twitter, donc comme je dis, je vous tiens tout le temps au courant sur cette plateforme. J'essaie d'être en tout cas d'être actif. J'ai eu mon PC qui a décidé de faire une mise à jour la plus longue de l'histoire et de passer à Windows 11, voilà, comme ça pour le plaisir. Donc la mise à jour s'est faite, c'est terminé très tardivement et comme le show avait déjà commencé en plus, donc il n'y avait plus aucune raison de poster la preview. Donc désolé, je sais que c'est pas la première fois que ça nous arrive, donc il n'y aura pas de preview. Donc du coup vous allez juste avoir notre ressenti sur le show et pas ce qu'on avait pronostiqué à l'avance. Mais on essaiera de corriger tout ça, sachant que je tiens à préciser que c'était quand même notre dernière review de l'année, si je dis pas de bêtises, sachant que le prochain pay-per-view sera Day One, je crois que ça s'appellera comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Exactement. Donc voilà, vous l'avez en plus la personne qui vous a confirmé la date, qui n'est d'autre que Monsieur Viper, donc salut. Salut. Alors, c'est Survivor Series. Pas si mal. Ah, pas si mal. Alors, je tiens à préciser, bon évidemment vous pouvez pas le savoir, que... Alors, après j'hésite, soit si vraiment vos avis nous intéressent avant que le show commence, je vous mettrai en ligne la vidéo, mais en non répertorié, parce que c'est pas la peine que ce soit public si vous n'allez pas la voir. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai peut-être un lien dans cette description là, ce sera un lien privé du coup que vous aurez accès, si vous souhaitez vraiment savoir ce qu'on en a dit avant, mais c'est pas sûr que je le fasse, on verra bien. Alors je tiens à préciser, on n'a ni vu le show en direct, c'est-à-dire pas à 2h du matin sur le network, on l'a regardé en rediffusion, donc le lendemain, mais pour une fois, on l'a pas regardé en même temps. Parce que des fois, on s'invite en vocal et tout, on s'appelle sur Messenger, on le regarde en même temps. Là, on l'a regardé chacun de notre côté. Donc, ce qui va être aussi nouveau pour vous, c'est d'avoir nos avis, et nous-mêmes, on sait pas ce qu'on en a pensé des matchs, quoi. Moi, comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes, mais là, on va découvrir nos avis en même temps. Donc, ça va être plutôt cool. Première question, Monsieur Weber, est-ce que tu as regardé le kick-off? Non, pas du tout. Ah, je suis étonné quand même, parce que le match du kick-off c'était quand même, on va en parler, je vais en parler du coup rapidement maintenant, c'était Shinsuke Nakamura contre Damien Priest. Voilà, champion intercontinental contre champion des États-Unis. Alors évidemment j'ai pris mes petites notes, ce match est en kick-off, je pensais vraiment pas qu'ils allaient le mettre dans le kick-off. Je m'attendais plus à la bataille royale. Pour les soi-disant 25 ans de carrière, enfin bon, pauvre The Rock, s'il aurait vu ce que ça a donné, on en parlera un peu après. Alors du coup... Ouais, ça tombe bien, moi aussi. Du coup, kick-off, oui. Donc ce Shinsuke Nakamura, Damien Priest. Bon, on a eu le droit à la traditionnelle guitare sans fil de Rick Boogs qui fait un bruit comme si elle était reliée à un ampli. Donc ça c'est incroyable, on adore. Je savais pas que ça existait ce genre de guitare. Alors, déjà, je vais t'expliquer un truc. Ah vas-y. Il y a des guitares où en fait il y a un fil, oui, mais il n'y a pas les longs fils qu'on voit sur les scènes, sur les concerts et tout. Il y a des fois où l'ampli est directement accroché soit à un vêtement ou soit juste soit sur le vêtement, et en fait c'est un micro-fil qui est adapté à la guitare. Et en fait tu vois pas le long fil. Ouais, non mais ça peut-être, mais moi j'aimerais bien savoir quand même si c'est vraiment ça ce que tu dis. Peut-être je connais pas assez, ou est-ce que c'est vraiment juste enregistré avant et il a juste à refaire les notes, hein, puisqu'il est fait correctement. Oui. Enfin bref, dans tous les cas, encore une fois la guitare. Alors la guitare justement on va en parler, parce que la guitare ça va être le fil rouge on va dire de tout le match, parce que en grande partie, hein, j'ai marqué le match à 80%, il était pour Damien Priest. Il a totalement dominé le match. Dès que Nakamura est en difficulté, c'est-à-dire les 80%, il y avait toujours Rick à l'extérieur qui mettait un petit coup de guitare pour lui redonner un peu de peps. Donc bon, ça va 2 minutes, mais bon voilà. Qu'est-ce que je te dis? Oui, un public assez investi, j'ai noté. C'était pas non plus incroyablement investi comme pouvait l'être dans certains matchs, mais je trouvais que pour un kick-off, déjà c'était osé de mettre ça en kick-off, je m'y attendais pas.
Mais voilà, je trouve que le public en voulait un petit peu quand même de ce match. Par contre, ouais, comme je dis, je vais remettre le point dessus. On n'avait vraiment pas besoin de Rick Boogs autant. Parce que le coup de la guitare, je crois il a dû le faire 3-4 fois. Et même à la fin, du coup, parce que c'est ce qui va causer la défaite par disqualification de Damien Priest, c'est que voilà, il va péter un câble et à un moment il va lui dire écoute, dernier avertissement, si tu continues avec ta guitare, je sors du ring et je te la fais. Enfin bon voilà, tout le monde a compris. Et justement, il va leur faire une dernière fois, et c'est là que Damien Priest va totalement péter un câble, sortir à l'extérieur, prendre la guitare à Rick, là il a éclaté en deux, et après il lui a éclaté sur la tronche. Voilà. Et quand Nakamura voulait essayer de sortir du ring pour faire le save, voilà, Damien Priest sur le coup de la colère, même lui après il s'est dit oh putain qu'est-ce que je viens de faire. Il a carrément éclaté l'autre bout de guitare sur la tronche de Nakamura, donc disqualification. Premier point pour SmackDown. Après, est-ce que le kick-off ça compte? On sait pas, mais on va quand même dire un 0 pour SmackDown. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu choqué, enfin choqué, pas dans le sens oh mon dieu, c'est incroyable, mais Pat McAfee, qui est au commentaire, que j'aime bien en général, je vais pas dire qu'il me fait marrer, mais je le trouve un peu dynamique, c'est cool. Mais là, au moment où Damien Priest a explosé la guitare de Rick Boogs pour lui éclater sur la tronche après, et j'ai quand même pas rêvé, au micro il a traité de fils de la plage. Et j'ai l'impression que ah ouais mais je te jure, mais en plus le kick-off vous pouvez y avoir tous accès, hein, pas besoin d'avoir le network, hein, vous allez sur la chaîne YouTube VVE, marquez kick-off sur River Series, et il me semble ne pas avoir rêvé, c'est que quand il lui a éclaté sur la tronche, il a entendu Son of the... bon voilà. Et bon c'est encore, il pourrait dire oh il aurait pu dire oh l'enfoiré ou le saligo, enfin tu vois, enfin une expression américaine tu vois, mais FDP quand même, je trouvais un peu fort quand même. Mais bon visiblement ça va pas, bon, enfin bref. Et ouais bon après finale, qu'est-ce que j'ai marqué? Bon au final tout le monde reste fort, mais ça va être un peu pareil, la phrase qu'on va répéter un peu souvent dans cette soirée malheureusement. Parce qu'il faut protéger tout le monde. Donc voilà, donc Nakamura protégé, mais bon, je trouve ça un peu bizarre, sachant les derniers runs qu'il avait eu juste avant, et sa peu de défense de son titre. On aurait pu donner une victoire clean à Damien Priest, ça aurait été pas très grave. Mais bon, Rick Boogs est en train de me faire chier, voilà. Mais je m'inquiète pas pour lui, s'il faut vendredi soir à SmackDown, il aura une nouvelle guitare. Vu que de toute façon là, les séries... Alors Raw est passé, hein, on enregistre ça le mardi du coup. Mais bon, il y a eu plus voilà. de choses, hein. Ouais, et du très mauvais aussi. Enfin bon, au final tout le monde reste fort, comme dirait un certain style. Oui, oui, un fan qui a pété un câble sur Seth Rollins. Incroyable. Il a foutu un spire. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé ça. Non, c'est très rare. Enfin bref. On est pas là pour faire le recap. Il y a quelqu'un qui le fait bien mieux que nous. Bon, je vais quand même te laisser parler, parce que t'as pas vu le kick-off, mais tu vas commencer la carte principale. Non, je l'ai pas vu. Ça m'a... J'ai vu le résultat sur Twitter, et après je fais bon, pour disqualifier. Ouais, non, c'était pas... c'est sûr, on protège tout le monde. Ouais. Bah écoute, ça tombe bien, je vais arrêter de parler un petit peu, c'est toi qui vas ouvrir la carte principale. Avec l'opener, que je pensais vraiment pas qu'il allait le mettre en opener. Et pour moi, c'est un des matchs de la soirée, oui, c'est un match féminin. Bah, oui, choix, je suis pas malade. C'est le pointeux que j'ai mis, choix très osé pour l'opener. Et pourtant, ça a été très bien. La fin, pour une fois, la fin ne m'a pas dérangé. T'as de la fièvre, hein, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est qu'il fait froid en ce moment, mais quand tu sors, faut se couvrir. Hein. Ça va? Oui. Oh la vache. Bon bah vas-y, fais-toi plaisir. Ben pour moi, le match de la soirée, là, il y a eu de l'impact. Là, enfin, un bon match féminin. Ah bah encore heureux qu'il y a eu de l'impact. Un contre un normal, qui m'a fait plaisir. Les deux étaient à fond dans le match. Ça se voyait que il y avait vraiment de l'émotion dans le match et tout, qui voulait vraiment montrer bah après, tu parlais du final, alors moi j'ai noté un gros pavé là pour ce match. Hein. T'as noté la fin, mais la fin c'était normal, ça se termine comme ça. Bah oui, c'était normal, mais pour moi ça m'a pas dérangé. Parce que c'était sûr que jamais Becky Lynch ou Charlotte Flair allaient gagner clean. Bah oui, c'était sûr. Soit par disqualification ou par un roll-up. Là, c'est juste que Charlotte a voulu tenter de faire un roll-up avec la main dans la corde. Ouais, justement, j'ai un coup de gueule par rapport à ça. Elle s'est fait avoir, hein. Et c'est Becky Lynch qui a réussi. Pas un coup de gueule, c'est pas un coup de gueule. C'est une petite remarque. Elle a bien joué.
Ah mais j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit le Elle a contraire. bien joué. C'est juste qu'elle a pris Charlotte dans son piège. Ah oui, non, mais ça d'accord, le... mais comme je dis, la fin ne m'a pas gêné parce que je m'y attendais. Ah, bah, si tu t'attendais, pourquoi tu dois faire une remarque si Alors, je vais y venir parce que c'est un des matchs où j'ai noté le plus de trucs. Par contre, la tenue de Becky Lynch, c'était bizarre de la voir comme ça. Hein. Oui, bah justement, c'est un des trucs. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a fait rouge pour dire qu'elle est côté raw. Par contre, Charlotte Flair en noir, hein. Pas un truc de bleu. Ouais, hein. alors, si, ses ongles, j'ai regardé, j'ai fait gaffe. Waouh! Parce que j'ai dit la même chose que toi quand elle a fait son entrée. Oui, et à un moment, il y avait un plan, là, oui. Tu crois que tu as regardé? Ah, attends. Bah, moi, oui. Elle est de SmackDown. Pourquoi pas ses ongles? Bah écoute, excuse-moi, j'ai eu l'œil, mais pour un autre détail. Parce que j'ai dit la même chose que toi, quand je l'ai vu arriver en noir et que l'autre était en rouge, je me suis dit, bon bah, c'est Stade Toulousain, ça se passe comment? Enfin bon, mais chacun sa référence. Il y a eu quand même des baffes, mais des baffes. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Ah, c'était énorme. Mais c'est vrai que la tenue pour Becky était originale. C'est pas du tout son style. C'était le match de la... Pour moi, c'était un des matchs de la soirée. D'ailleurs, pour revenir sur sa tenue, elle me faisait un peu penser à la nouvelle série qui est sur Netflix, WandaVision. Non, c'était pas un clin d'œil. Après, peut-être pas, mais je me semblais qu'il y avait un... Peut-être parce que vu que Seth Rollins c'est un des maîtres en faire référence avec ses tenues. Moi, je trouvais que ça lui ressemblait un petit peu. J'ai pas vu la série, mais je vois le personnage des comics et tout. Et je me demande si il faudra peut-être que pas du tout. Mais c'est vrai que c'est bizarre, sachant que c'était pas spécialement son style avec Becky Lynch. Mais quand même, ça a bien débuté le show, je trouve. Pour moi, ça a bien mis ouais. Alors, le show du dedans. coup, premier coup de gueule. Bon, alors évidemment, on va parler de Charlotte Flair. Ah, alors le truc qu'il y a, c'est que en soi, j'aime bien Charlotte Flair. Enfin, je l'aime bien, pas dans le sens où quand elle est face, je la trouve super, quand elle est heel, je la déteste. C'est une super catcheuse, c'est un peu celle qui arrive avec Becky qui fait tourner la WWE. Elle fait bien son travail. Ah oui, mais justement, mais c'est ce que je dis. Voilà. Quand je dis je l'aime bien, c'est que quand elle est face ou qu'elle est heel, j'ai envie de dire je m'en branle. Mais il faut quand même avouer que même si on l'aime pas, faut reconnaître que elle avec Becky Lynch, c'est un peu la seule qui arrive à faire tourner la division féminine, quoi. Y a pas à chier. Oui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut l'avouer. Dans le ring, ça reste toujours bien en général. Bon. Sauf que là, évidemment, on a encore eu le droit au classique, Charlotte Flair, le Moonsault, Andrade. Bon, il n'y a pas de nouveauté, ça c'est sûr, mais il n'y en aura jamais, j'ai l'impression. Et justement, et on va revenir à Andrade, alors je sais que j'en parle à chaque match de Charlotte, mais cette fois c'est pas pour... Oui, elle a fait son fameux Moonsault qui pour moi, où elle esquive la première pour en faire une dernière. Son coup de coude là. Ouais, mais bon, ça encore ça peut aller, mais le fameux Moonsault où elle esquive la première pour retomber sur la deuxième fois, je l'ai trouvé qui était pas très bien fait. Bon, après, le point c'est que Charlotte Flair est assez grande. Donc quand quelqu'un de grand le fait, ça rend bien. Mais bref, c'est pas spécialement ça qui m'a gêné, vu qu'on est habitué à ce qu'Andrade fasse un petit coucou. C'est que après l'histoire qu'il y a eu justement entre Becky et Charlotte, et même un petit peu avant, je crois qu'il y avait autre chose, Andrade avait pété un câble sur les réseaux sociaux, il avait dit fuck you VVE, je crois, il avait presque insulté la VVE par rapport à je sais pas quoi. Et je suis étonné que VVE laisse à Charlotte Flair le droit de faire encore des clins d'œil à Andrade, sachant que le mec les a quand même insultés. C'est un peu de la provoque, je pense. Peut-être parce que vu que c'est Flair, Madame Flair, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, mais sachant que Ric Flair est plus là et qu'il est quand même parti à la concurrence, quoi. Mais oui, mais peut-être c'est fait exprès, peut-être parce que c'est Madame Flair et on veut pas la contre-dire. Non, tu peux le faire, vas-y. Ouais, mais justement, quand on disait c'est Madame Flair parce qu'il y avait encore Ric Flair et tout, ok, mais là je trouve ça quand même très osé qui lui permettent encore de faire ça, sachant que comme je dis, son père est quand même parti à la concurrence, on l'a aperçu à la AAA au Mexique. Et voilà quoi. Donc moi je trouve ça un peu surprenant. C'est comme si quelqu'un, par exemple Becky Lynch prenait les prix de Jericho. On dirait rien. Ouais, mais moi je trouve que quand... Bah voilà, quand tu utilises quelque chose qui, entre guillemets, a été sur un autre catcheur qui est parti à la concurrence, surtout qu'on sait que VVE là-dessus ils sont assez pointilleux, et s'ils voient un fan qui rentre dans une arène avec un ancien de leur catcheur, ils le laissent pas rentrer quoi. Oui, on sait qu'ils sont assez pointilleux là-dessus. Regarde, il y a quelques catcheurs que même ils ont des prises qui ressemblent, et on dit rien. Oui, c'est vrai, mais entre ressembler et refaire à l'exact, Charlotte c'est de le refaire à l'exact qu'elle fait. Ben bon, bref. Voilà, ça reste un détail, c'est sûr, mais moi je trouve ça un peu surprenant.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, on a eu un This is Awesome au moment. Bon, j'ai trouvé que... Après, je critique pas le match. Le match, comme tu as dit, était très bien. Voilà, on sent qu'il y avait... que les meufs voulaient vraiment se taper dessus. Et... Voilà, en soi, le match, je l'ai pas trouvé si mauvais. J'irais pas dire que c'est le match de la soirée pour moi, mais je l'ai pas trouvé si mauvais. Mais bon, il y a quand même eu un moment à This is Awesome que j'ai pas trouvé spécialement utile. Bon, j'ai noté le This is Awesome, faut peut-être pas exagérer non plus. C'était bien, mais bon, voilà, c'était pas le match de leur carrière non plus. Et justement, je vais revenir à cette histoire de victoire de Becky Lynch. C'est pas un coup de gueule, mais je vais encore parler de Monsieur Nadir. Je suis désolé, et à force de dire que je parle de Nadir, mais que je dis quand même à la fin que je l'aime bien, vous allez finir par croire que vraiment je le déteste. Mais encore une fois, je trouve que il commente bien, c'est pas un souci. Comme je dis, je le suivais beaucoup avant quand il commentait Lucha Underground sur la chaîne Action. J'adorais ça. Mais je trouve que des fois, il y a certaines remarques qui collent pas avec ce qu'on voit sur l'écran. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et là, justement, il y a eu la première tentative de roll-up de Charlotte, enfin la première tentative sur la fin du match, où justement, elle a voulu céder des cordes pour garder Becky Lynch au sol et gagner le match. Et donc justement, comme je sais que Nadir a été toute la soirée du côté bleu, manque de bol, c'est Rocky a gagné largement. Quand Becky va contrer le roll-up et faire exactement la même chose pour gagner, il va dire, alors j'ai à peu près noté la phrase, SmackDown vient de se faire voler. Sachant que juste avant, Charlotte fait la même chose. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre quoi. SmackDown s'est fait voler. Bah non mec, c'était quand même la meuf que tu supportes, c'est la première à avoir triché. Voilà, c'est un détail. C'est pas méchant, mais c'est un détail. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, résultat prévisible, évidemment. Au final, tout le monde reste fort. Par contre, j'ai trouvé que le match était un petit peu long, quoi, par moment. Même si Charlotte avait à certains moments pas mal de domination, j'ai noté aussi. Charlotte, on va pas la décrédibiliser quand même. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais je veux dire, il y a une bonne partie du match où ça tournait beaucoup autour de Charlotte. Où Becky, elle avait un peu tarif, certainement. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que le match était un peu long. Mais ça va. C'était bien. C'était pas le meilleur match de l'année. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu cette année. Hein. Oui. Il y a des matchs féminins qu'on a critiqués. Ça tombe bien, il y a un 5 contre 5 qui arrive bientôt. Oui, mais là, celui-là, je vais détruire par contre. Ah, tant mieux. Bon, match suivant du coup. On a assez parlé, je crois. Oui. Allez, on enchaîne. Donc du coup, victoire de Becky Lynch. Tout le monde reste fort. Le 5 contre 5 masculin. Team Raw, Team SmackDown. Alors là, déjà, avant même que le match commence, il y a un truc qui me gêne. Et quoi? Allez, encore des critiques. Et on dit que c'est toi le méchant ce soir. Ah mais ouais, et là je suis désolé. Pour moi, le match, j'ai trouvé très bien. Non, mais là c'est pas une critique sur le match, c'est une critique avant le match. De quoi? Que Katsuri rentre? Ben c'est normal. Oui, non, merci Vipé, c'est logique. Et justement, ce coup de gueule va rejoindre ce qui s'est passé à Raw. J'ai marqué en gros, sérieusement, je comprends toujours pas pourquoi on a Austin Theory dans l'équipe. Et ben pourtant, je suis pas d'accord avec toi. Eh ben moi je suis d'accord avec moi-même. Mais non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec moi-même. Franchement, je l'ai trouvé sur les quelques périodes de match qu'il a fait, je l'ai trouvé pas si déconnant. J'ai bien aimé quand même sa manière de catcher. On a inversé nos rôles, c'est incroyable. Son dropkick, je l'ai trouvé pas si mal. Ses dropkicks et tout, en s'aidant des cordes et tout. Mais moi en fait, c'est pas le personnage de Austin Theory qui me gêne, c'est le fait de l'avoir mis comme ça. Je pense qu'il peut aller chercher le titre des États-Unis. Le mec il a rien foutu depuis son arrivée, à part prendre 2-3 selfies et tout, et d'un coup comme ça, parce que Adam Pearce il s'est levé du mauvais pied, il s'est dit bon allez vas-y je le mets. Il fout rien, il y a tout ce truc, il y a quelques années, il y a un ou deux, il était avec Seth Rollins, c'était un disciple de Seth Rollins, tu te rappelles? Non, ça a pas dû me marquer. Si, c'était la période où il y a eu l'œil de Rey Mysterio qui est parti en cacahuète. Ah oui, il était avec comment il s'appelle, Leo Toro Spain. Buddy Murphy. Non, c'était pas lui? Non, il y avait Buddy Murphy avec lui. Oui, mais il y avait pas les... Non, mais c'était avec qui qu'ils étaient? Toro Spain aussi. Ah oui, j'avais raison. Au début, au Toro Spain. Oui, c'est avec... Oui, mais bon, ça reste des petits trucs. Je crois qu'il est reparti à NXT après. Oui. Il me semble. Après, il a été blessé. Et après là il est revenu blessé. Ouais, mais alors. Et franchement. Oui, non, mais ce que tu dis, ok. Non, mais ça, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais le cas, c'est que de nous le sortir comme ça,
Alors qu'en soi, dans l'équipe, il y avait quand même. Franchement, bon, au début, il dit qu'il voulait surtout garder des anciens champions. Mais en soi, je trouve que. En vrai, moi, j'aurais kiffé qu'il nous fasse un final Rey Mysterio Jeff Hardy. J'aurais kiffé. Ouais, Après, le final mais- de celui-là était très bien. J'ai beaucoup Ah, mais aimé le cette final, il était Rollins très Jeff bien. Hardy, j'ai trouvé ça super. C'était excellent. Très déçu du résultat, Par mais contre, j'ai trouvé la il y a un finale très truc bien. qui était con dans ce match. Hmm. Sheamus Jeff Hardy. Ah oui, Il y a quelques mois, il pissait, il se droguait, il buvait. et maintenant Non. ils sont potes. Ouais, meilleur ami, hein. Tiens, check, hein, mon pote. Vas-y, prends mes prises. Vas-y, fais mes prises. Allez, vas-y. Bah, en tout cas, pour revenir sur le début du match, comme je disais, le problème avec Austin Theory, c'est que oui, c'est peut-être un futur, nana, fais ce que tu veux. Mais de l'avoir sorti comme ça à un mec qui fait des selfies, à Adam Pearce qui a envie de le rajouter comme ça pour dégager Rere, moi ça m'a gêné de le foutre comme ça. Après, je suis d'accord avec toi, dans le match, il a pas été si ridicule. Il a eu 2-3 petits trucs, je critique pas le catcheur en soi, mais juste de l'avoir rajouté comme ça, parce que pour moi en ce moment, Adam Pearce, on a des villes, c'est. La logique, elle est partie à l'autre bout de la terre. Mais bon, ça c'est depuis un moment que ça va pas. L'histoire d'autorité, il y en a plus. Mais pour moi, les deux sont aussi débiles l'un que l'autre. Il n'y a plus rien qui va. Mais bon, voilà, ça c'était parti aussi une théorie. Deuxième chose, là par contre je l'ai noté pile au moment où j'ai vu qu'il est parti. Évidemment on va parler de Kevin Owens. J'ai marqué, j'annonce officiellement que Kevin Owens ne prolonge pas son contrat avec WWE. Parce que partir comme il a fait, moi je m'en bats les couilles, pour moi il se trouve ça même bizarre qu'il... Il a fait un truc de génie. Alors oui, par rapport à la storyline, Parce que je ça suis fait- d'accord, mais Parce que moi ça je trouve que fait ça peut ça aussi fait faire un un truc- clin d'œil à ce qu'il parte. Et en Oui, vrai, mais ça fait ça fait un longtemps truc qu'il par fait rapport de à la la merde et storyline, ça me Mais ferait aussi, pas... ça a dû aider l'équipe de Raw en disant ok, il est parti, on va essayer de se surmener pour essayer de gagner. Oui, Même si c'était peut-être. que 4. Je suis d'accord avec toi, mais moi je trouve que ce qu'il a fait, Parce ça que peut il y a faire eu un des clin ma- d'œil il y a eu à celui des matchs. qui pourrait partir. Il y a eu des matchs en Survivor Series qui étaient similaires, qui étaient un peu pareils que ça. Bah cette roulette, ça avait fait le coup, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, c'était laissé à Ouais, battre ouais. par Sheamus, qui était en face. Ah c'était Sheamus qui l'avait foutu KO, je sais plus. Brock Kick. Ah oui Et peut-être. que le lendemain. Putain, t'as une mémoire toi, c'est fou Et quoi. le lendemain, il est devenu fou, il a attaqué Rey Mysterio, il a détruit Rey Mysterio. C'était le lendemain un peu. Putain, mais t'as une mémoire, c'est incroyable. J'annonce officiellement, je fais un petit aparté, je suis en train de préparer un quiz spécial VVE à Monsieur Viper ici présent, parce qu'il a une mémoire de fou. Et donc voilà, on fera ça en vidéo, je te l'annonce Monsieur Viper, comme ça les gens en commentaire ok. on pourrait participer. Voilà, Ok. je ferai une jolie interface, voilà, ça me vient comme ça, donc c'est pour ça. Alors oui, c'est pour ça, ce que tu dis ça peut être logique, mais moi je trouve que ça peut être aussi un clin d'œil en mode bah voilà, c'est bon, j'en ai marre, je vais partir. Enfin bref. Autre point que j'ai noté, excellente entente à SmackDown. Ils se sont tous bien entendus, c'est fou. Les relais sont passés très vite, je trouve. Ah ouais, mais même avec Happy Corbin, ça s'est bien passé. Appui Corbin, ouais. Et joyeux copains. Bon, ensuite, logique, on protège Lashley McIntyre. Oui. Pas de C'était surprise non logique. plus. Ouais, pas de surprise. Hein. Ensuite, un truc qui m'a fait vraiment plaisir, qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Les anciens se souviendront. J'ai marqué il y a combien de temps qu'on n'avait pas entendu le public chanter Jeff Hardy. Ça faisait un Ouais. plaisir d'entendre le public chanter Ah Hardy, c'était un bonheur. Moi personnellement, rien que ça j'adore. Mais moi aussi. Et justement, j'ai dit une finale très intéressante, j'ai noté. Franchement, le Rollins Jeff Hardy c'était vraiment cool. Mais par contre, j'étais tellement déçu qu'il donne la victoire à Rollins. Alors ça le fait rester fort, je suis d'accord, parce qu'il a toujours, je crois, son histoire d'opportunité où il peut défier Biggie pour le titre. C'est le futur. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aurais tellement aimé que Jeff Hardy gagne pour lui de redonner un peu de momentum. Hein. Ça lui aurait fait tellement de bien. Surtout que le public était tellement à fond. Ça aurait été un feel good moment. Ah, j'aurais été trop heureux. Ouais. Franchement, j'aurais été heureux. Alors oui, il y a quelques détails que j'ai parlé en mal, mais j'ai trouvé que c'était pour la gueule que ça en avait le 5 contre 5, et bon, évidemment, vous avez pas vu la preview, vous pouvez pas le savoir, mais on l'avait un peu descendu. Mais finalement, je trouvais que c'était pas si dégueu. C'était pas le meilleur Survivor Series que j'ai vu depuis que je regarde le catch, c'est sûr, mais pour ce qu'on en attendait sur le papier, c'était pas si mauvais. Et la surprise de nous mettre un Jeff Hardy aussi fort, j'ai trouvé ça super. Non, c'est très bien même. Voilà, c'était plutôt cool. On enchaîne. Bon, Laura Vince McMahon qui nous présente Un
un œuf. L'œuf du film Red Notice que vous pouvez voir sur Netflix, parce qu'il y a Dwayne Johnson qui joue dedans, donc évidemment Vince McMahon il est content de montrer son œuf à Roman Reigns. Je pense qu'il en avait un peu rien à foutre. Bref, bataille royale en l'honneur de The Rock pour ses 25 ans de carrière. Non, 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 non. Quoi? Quoi? Je te contredis. Quoi? Déjà, si The Rock regardait le show, il a dû s'enterrer 2 fois. Non mais il y a autre chose à faire que de regarder ça. En l'honneur de Pizza Hut et pas de The Rock. Pizza Hut. Ah oui, bataille royale, la stipulation c'était... Oui, de toute façon tout le pay-per-view était rempli de pubs, donc dans tous les cas... Oui. Par contre, Ricochet a eu une entrée. Ricochet a eu une entrée. Ouais, bon, de toute façon on dit ça, mais s'il faut dans 3 semaines il est viré donc... Bon, Ricochet viré. Bon du coup, cette bataille royale... Alors oui, c'était la bataille royale placement produit, c'est sûr. Et moi justement, je me suis imaginé Vince McMahon en train de bouffer une pizza dans son bureau en train de dire c'est fun. Je sais pas pourquoi, non mais je te jure, j'ai eu cette image. Alors c'est sûr si vous regardez Story, vous comprenez de pourquoi on dit c'est fun. Et moi j'ai eu cette image de Vince dans son bureau, les pieds sur la table, la bière d'un côté, la pizza de l'autre, et de gueuler c'est fun. Parce que mon dieu, cette connerie, bon dieu, le pauvre Dwayne Johnson, qu'est-ce qu'il a dû voir ça? En l'honneur. Oh là 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 là, mon dieu, mais c'est quoi ça? Encore ce serait une bataille royale ou l'honneur d'un mec qu'on s'en fout, genre R-Truth à la limite, parce que c'est fun. Mais The Rock quoi. Putain, quand il sera Hall of Fame, j'espère que ce sera mieux que ça quoi. Enfin bref, donc du coup la bataille royale pizza, bon voilà, il y aura un autre à dire. Moi j'avais pronostiqué Omos sur la preview, donc ça m'a pas surpris. Mais du coup ouais, en fait c'est pas comme l'a dit Monsieur Weber, hein, c'est bataille royale stipulation pizza. Parce que la pizza c'était tout le fil rouge de la... Parce que le gagnant, d'après ce que j'ai compris, gagnait une boîte avec 3 pizzas dedans, je crois que c'est ça, les Street Profits se sont ramenés avec. Finalement, ils ont perdu ce profit, mais ils sont partis avec les pizzas et ils les ont balancés dans le public. Bon, par contre, il avait faim quand je les ai vus. Ouais, j'avoue, ça donnait la dalle. Donc bon, on balance des pizzas dans le public. Pareil, encore une fois, Vince McMahon dans son bureau, les pieds sur la table, c'est fun. Et voilà, il y a un petit segment avec Otis qui a bouffé une pizza. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de ça, quoi? C'était un gag. C'était juste un gag. Voilà, il y avait, comme on l'avait dit, tous les rejetés de la VVE qu'on s'en fout. Il y a eu un petit mini face-à-face entre Shanky et Omos. Oh, ça peut être trop bien, ça a duré. Montre en main 6 secondes. Mais voilà, y a rien à dire. Si c'est un truc à dire, ça fait plaisir. Moi j'ai rien à dire. Que c'était très con. Ah oui, mais en l'honneur, mon dieu, rien que de dire le mot honneur, ça me... Ouh. The Rock, je t'aime. Non, mais qu'ils l'ont dit en l'honneur, mais j'espère qu'il a pas regardé, hein, parce que là, le bois... Allez, bon, faut passer à la suite parce que ça me gonfle. Bon, c'est où pour signer? Allez, on passe à la suite. RK Bro contre les Usos. Un des RKO de l'année. Ah, il était pas mal, il était pas mal. Par contre, c'est la première fois que, en faisant le RKO, l'autre arrive à faire quand même sa prise sur Riddle, quand même. L'autre a fait sa prise sur Riddle, j'ai pas compris. Son splash. Oui. Parce qu'il prend le RKO, mais en même temps, l'autre fait son splash et il tombe vraiment sur Riddle. Si tu regardes. Ah, j'ai pas fait attention. Il fait vraiment le splash sur Riddle, mais au moment où il tombe sur Riddle, l'autre l'attrape en RKO. Ah, il me semblait qu'il s'était esquivé, j'ai pas fait attention. Et non, voilà. Ah bon, bah si, écoute, si tu le dis, je te crois. J'ai pas fait gaffe. Bien vu, Michel. Alors, ces quelques notes. Oh bah moi rien de enfin j'ai marqué rien extraordinaire, ça reste simple, voilà, avec... Historique, pour Randy. Ouais, c'est sûr. Mais non, après j'ai noté rien d'extraordinaire, ça reste un match simple. Ça restait sympa dans l'ensemble, mais voilà, après c'est tout ce qu'il y a de classique d'un match par équipe, c'est genre... au début on donne l'avantage un peu aux gentils, après les méchants prennent l'ascendant, on travaille pendant un petit moment sur une personne, au tag avec Orton qui fait le ménage. C'est du classique par équipe. Ouais. Mais je trouve que entre les deux équipes ça allait bien. Ça allait pas mal. Voilà, c'était les Usos, ils ont fait le taf. Bon, ils vont peut-être se faire engueuler ou pas, on sait pas. Parce que s'ils se font pas engueuler, c'est qu'on en a rien à péter des séries et que ça compte pas. Donc
Non, pas grand chose à en dire, ça restait simple, mais ça allait. Voilà, le problème c'est qu'évidemment, enfin, ça c'est un problème, on a eu un beau finish, c'est cool, mais SmackDown n'est pas resté fort, quoi. Là, à ce moment-là, depuis le début du show, SmackDown ne reste pas fort. Le compte n'est qu'à 1-0. Ton avis sur ce match? Non, moi le match était très sympa. Hein. Mais encore. Certes, c'est toujours que Riddle est le maillon faible, hein, ça c'est sûr. Ça reste Ah oui, bah de toute façon, ça va être le point où le jour où ils se sépareront, ce sera pour ça. Hein. Un petit jeu. Randy Orton est un peu resté un peu longtemps dehors quand même. Un peu. Ouais, peut-être un peu, ouais. Parce qu'il s'est pris quand même 2 coups de pied dans la tête. On lui a fait un peu dodo. Et après il est revenu pour le RKO et finir le match et c'est tout. Ouais. Après, non, le match était sympa. C'était un bon petit match tag. Ouais, comme je dis, c'était pas incroyable, mais ça restait simple, efficace, quoi. Voilà. Je m'attendais pas à ce que Orton et Riddle gagnent. Non, parce que je crois que j'avais pronostiqué une victoire des Usos, il me semble. Moi de Randy quand même pour... Oui, parce que bon, voilà. Mais j'étais un peu surpris, je m'attendais pas à ce qu'il gagne. Après on verra si ça aura un peu d'impact vendredi soir à SmackDown ou si pas du tout. Mais... Enfin bon, pas grand chose à en dire de plus, c'était bien, voilà. Pas très bien, mais c'était bien. C'est peut-être le match où on en parlera le moins longtemps. Mais bon. Bon voilà, on passe à la suite, il n'y a pas trop besoin d'en parler plus que ça. Une fois de plus, pardon, on insiste absolument sur le film Red Notice, voilà, il faut aller le voir parce qu'il y a Dwayne Johnson, on met plein d'extraits, on reparle de l'œuf, nanana. Et là il est temps de passer à un match incroyable, qui est l'avant-dernier match de la soirée. Le 5 contre 5. Élimination féminine. Le 53, hein. Oui, pardon. Parce que moi, Carmella et Zelina Vega... Le 5 contre 5 moins 2. Voilà, c'est une Et pourtant, je dis calcul ça, de maths, faites-vous plaisir en commentaire. Aujourd'hui, Carmella et Zelina Vega ont été championnes par équipe. Oh Dieu, on est tombé si bas que ça. Elles ont battu Rhea Ripley. Ouais, mais c'était pour les séparer les deux, parce que peut-être qu'on avait marre. Mais le truc c'est qui va aller les chercher, il n'y a plus d'équipe. Non mais c'est vrai. Il n'y a plus d'équipe. On va remettre Natalia et Tamina? Oui. Non mais... J'allais dire, il y avait Tegan Nox et Shotzi Blackheart, mais il y a une qui est plus là et l'autre qui a tourné heal. On fait comment? Enfin bref. On va faire comme si Rhea Ripley et Nikki Ash étaient encore championnes. On va faire si comme Raw n'était pas passé. Alors du coup, oui, ce fameux 5 contre 5 moins 2 pour la blague. Bon, en Carmella, est-ce que c'était vraiment une surprise? Non, on s'attendait pas à ce que ce soit la dernière. Donc encore une fois, ce fameux histoire du masque. Mon dieu, la division féminine. Aïe. J'ai mal à ma division féminine. J'ai mal à ma France. Moi j'ai mal à ma division féminine. Mais pas juste division par équipe féminine, la division féminine. J'englobe tout là. Tout ce qui concerne les femmes à la WWE. De leur sortie du vestiaire jusqu'au ring. Oh là. C'est pour tout que j'ai noté Carmella Zelina, j'ai marqué en gros, c'est catastrophique avec un smiley qui pleure. Mon dieu. Et surtout quand on sait, comme tu viens de le dire, qu'elles sont championnes par équipe. Et qu'avec ces conneries, on va leur laisser longtemps parce que déjà on ne saura pas qui mettre en face. Alors que la veille aux séries, elles se font défoncer et là on les met championnes par équipe. Mais je crois que ce titre, au début c'était bien parce qu'il y avait beaucoup d'équipes. Il y avait Sasha Banks et Bayley, il y avait Nia Jackson et Baszler, il y avait peut-être une autre équipe d'NXT qui allait arriver, il y avait Sonya Deville et Mandy Rose. Sauf que toutes ces équipes, soit elles n'existent plus, soit il y a une des deux qui a été virée. Et je me dis, ce titre, ils peuvent le retirer, mais non, il n'y a plus personne. Et garder que les titres principaux. Autant qu'elles aillent courir après le titre H24, il y a bien Carmella qui le faisait avant avec Cartrousse. Oui, à quoi ça sert de laisser la ceinture Oui, donc voilà, donc en soi c'est vraiment pas le problème. Enfin bon. Voilà, donc Carmella Zelina Vega évidemment c'est rigolo, voilà c'est fun. Le festival du roll-up. Voilà,
Il y a du roll-up toutes les 3 secondes, on tente le roll-up. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, je pense qu'on sera peut-être d'accord là-dessus. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand Sasha Banks et Bianca Belair n'étaient pas dans le ring, c'est-à-dire qu'elles attendaient pour faire le tag comme ça. Alors oui, mais c'est pas ça que j'ai remarqué. C'est que j'ai noté que quand Sasha Banks et Bianca Belair ne sont pas dans le ring, le public il est mort. Ah oui. Il est mort, mais on n'entend rien. Enfin on n'entend rien, on n'entend pas un bruit. On entend plus les meufs sur le ring qui font du bruit quand elles tombent sur une chute ou un truc comme ça. Le public il est vide. C'est-à-dire que la salle est vide, on entend les mouches. Ou alors peut-être qu'on entend l'autre dans son camion là qui rajoute des bruits histoire de mettre un peu d'importance. Le public, je vous jure, quand vous regardez le match, que vous avez genre un moment, genre je crois que c'est Shayna Baszler, replay ou même quand Carmel et Navega étaient dans le ring, tout le monde s'en fout. À un moment les deux sont rentrés dans le ring, il y a eu un petit face à face, bon bah là le public se sont dit ah bah enfin un truc qui tient un peu la route. Sauf qu'évidemment il fallait trouver un moyen de protéger les deux, parce que les deux on va les garder fortes, comme la plupart des matchs qu'il y a eu dans la soirée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah bah voilà, on fait ce qu'on a fait. Sasha Banks il fait trop sa patronne, les autres dans son équipe sont un peu avec elle. Ils font ouais t'arrêtes de faire ça et tout, nanana, ça peut être un câble. On empêche Sasha Banks de rentrer dans le ring pour... Alors là aussi ça m'a fait rire. On empêche Sasha Banks de rentrer dans le ring parce que l'arbitre fait le décompte vu qu'elle était à l'extérieur. À un moment elle va rentrer dans le ring, elle a la moitié de son corps sur le tapis du ring, mais vu que ses jambes sont à l'extérieur, l'arbitre continue de compter. Alors soit c'est évolué, c'est totalement con, ou enfin je sais pas mais c'est débile. Quand même. Et donc du coup, on protège Sasha Banks comme ça, elle est éliminée. Et quel est l'autre moyen de protéger Bianca Belair? Ben soit on fait un truc de la même manière, soit faut qu'elle gagne. Et donc du coup, ben, vu qu'il restait plus qu'elle, et ben elle a fait le ménage et elle a éliminé tout ce qui restait. Alors tout ce qui est resté, il y a eu encore un roll-up évidemment. Bon, en même temps Natalya qui prend des roll-ups, c'est pas nouveau. Donc évidemment, on protège Sasha Banks. Et j'ai noté, bah, du coup à partir de là c'était sûr que Bianca Belair allait gagner quoi. Parce qu'on fait pas sortir Sasha Banks comme ça pour donner la victoire à SmackDown. C'était logique. Donc du coup, bon bah voilà, Bianca Belair qui fait le ménage. Par contre j'ai vraiment un problème avec Shotzi. J'y arrive pas. Alors autant Tegan Nox j'aimais bien, même à NXT, je trouve qu'il y avait un truc qui marchait bien. Mais alors Shotzi j'y arrive pas. Alors oui on pourrait dire je la déteste, nanana, oui mais c'est parce qu'elle est heal, ok. Mais même j'y arrive pas. Non, franchement, pas si bien. J'y arrive pas du tout. Et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à construire avec elle, peut-être de plus intéressant en face qu'en heal. J'y arrivais pas. Faut essayer. Ouais mais vu que maintenant elle est passée heal, là franchement c'est pas un personnage avec qui je pense que ça peut faire un truc. Et même de base à NXT je l'aimais pas. Bah moi c'est pas que je l'aimais pas, mais c'est qu'elle me faisait un peu ni chaud ni froid. Là c'est vraiment j'aime pas le style, j'aime pas le personnage, ce qu'elle fait en ce moment là, c'est... Bon bah voilà quoi. Ça me gêne un peu, j'y arrive pas. En vrai j'étais plus à l'aise avec Tegan Nox qu'avec Shotzi. Bref, bah, du coup bah à la fin du match qu'est-ce que j'ai noté? Bah, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de SmackDown? Non. Visiblement pas grand chose, non. Si t'as quelque chose à rajouter, fais-toi plaisir. Non, il y avait rien à dire, c'était nul. Bah après comme tu l'as dit, c'était rien que le début, j'ai dit 5 contre 5, mais oui c'était un 5v3 quoi. Parce que Carmella Zelina on savait très bien que ça allait pas le faire quoi. Ce qui aurait été drôle c'est que Carmella se fasse éliminer là au tout début, et qu'au moment Zelina Vega dire ah ouais ça se passe comme ça, bah j'y vais, et qu'elle se fasse éliminer, mais genre les deux à la suite tu vois, à 10 secondes près tu vois. Ouais. Ça aurait été drôle je trouve. Enfin drôle, façon de parler. Oui. Mais bon. Est-ce que quelque chose à rajouter sur ce gag? Oh non, rien. C'est fun. Oh. Bon allez, c'est fun main event. Biggie, Roman Reigns. Vas-y, coup d'envoi, je te laisse y aller. Un match qui était assez sympa. Je n'ai pas trouvé ça le meilleur affrontement entre Biggie et Roman Reigns, même si c'était le premier. Je n'ai pas trouvé ça énorme. Mais non, le match était bon. Enfin, le premier en un contre un en tout cas. Oui, parce que par équipe ils se sont déjà affrontés. Oui. Ça je me souviens tu vois. Oui.
c'est bien. Merci, je suis fier de moi. Oui, il y a 2 semaines. Oh. Je pensais à un autre match, mais oui. Voilà. Mais non, à part le moment qui était un peu fun, c'était où Biggie ressentait plus la douleur, un peu à la Hulk Hogan, un peu. Ouais, Ouais, sympa, qui s'est relevé des c'était- Superman Punch, c'était bien, Ouais, c'était pas mal. C'était bien trouvé. C'est bien pour une fois, il n'y avait pas eu l'aide des Ouzo ni du New Day. C'était vraiment un match Ah, il y 1 a contre 1 pas, normal. c'était bien. C'était bien. C'est ça qu'on demande de Mais- voir. Une victoire clean, Mais pas d'aide extérieure. Pas de coup dans les à parties. un moment, je vois beaucoup de monde ont cru à la victoire de Biggie vu que. Vu que c'était pas un match en. Oh c'était un non, match je en croyais enjeu, mais il y pas avait une pas le seconde. titre. Ah, moi j'y cru un moment quand j'ai vu Hmm. le jeu de. Je sais qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais le rendre invincible comme ça, je pense pas que c'est Biggie qui allait mettre un terme à la série de victoires de Roman Reigns. Hein. Je pensais vraiment pas à lui. Donc bon, Non, moi- est-ce que ce sera Brock Lesnar qui le fera ou peut-être pas, hein, on sait Il est rien. plus suspendu. Oui, c'est vrai, on l'a appris comme ça d'ailleurs. Voilà. Ouais. Kayla Braxton. Mais à un moment j'ai cru Merci, que c'était Kayla. lui qui avait volé l'œuf. Pour payer l'amende, pour dire je suis plus suspendu. Ça aurait été drôle un Ça aurait gag. été bien joué. S'ils avaient fait ça. Faire un gag, tu sais, genre, si je retrouve ton œuf, je peux revenir. Ok, il est là. Tombé. Non mais c'est ça le truc, c'est que si jamais, bon, on parle avec des si, hein, mais si Brock Lesnar ne bat pas Roman Reigns, qu'il a encore invincible, qui c'est qui va aller le chercher? Parce que j'ai l'impression que s'il faut, c'est un truc où ils se disent merde, il est devenu tellement fort qu'on sait plus qui mettre quoi. Parce que si on doit attendre WrestleMania 39, le fameux truc sur Hollywood, pour attendre Dwayne Johnson, moi je me retape pas un an avec Roman Reigns champion. Hein. T'inquiète. C'est une solution. Oui, c'est un plaisir. Ça commence Oula. par un G. Oula, il va dire une connerie. Par un G, Oui. Gunther Steiner. Goldberg. Oh Ouais. non, non, pitié, non. Non, non, il est à la retraite. Non, on n'en parle plus. Undertaker qui avait dit. Il veut bien Non, revenir maintenant. non, 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 arrêtez. Je connais pas ces deux catcheurs. Randy Orton. Allez. Il sera jamais construit assez fort. Hein. Il y a moyen de faire un truc intéressant, n'empêche, mais non, il sera jamais construit assez fort. Puis ils sont pas dans le même roster, donc comme ça au moins ça règle le problème. Bref, on va ramener le sujet sur la table. Biggie Roman Reigns du coup, champion VE contre champion universel. Mais c'est quoi l'œuf? Non, non, revenons sur le match. Michel Beaujolais, viens. C'est une bouche. Alors, j'ai noté, première phrase, bon normalement on devrait assister à la deuxième victoire de SmackDown. Oui. Bon, moi ça paraissait... Donc, j'ai quand même marqué sur mon papier la seule victoire, vu que j'ai pas compté le kick-off et que techniquement c'est une disqualification. Donc bon. Bon, grosse domination de Roman Reigns, pas de surprise. Et par contre il y a un truc. Un jour Biggie va se tuer avec ses spires à Je l'extérieur. respire. Ouais. Un jour il va mourir, il va tomber sur la nuque, parce qu'à chaque fois quand il le fait, j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il se réceptionne mal. Il prend de ses... Mon dieu. Ses atterrissages, il a peur de rien. Un jour il va lui arriver un truc. Hein. Je sais pas comment il fait. Et comme tu Il a l'as dit, pas peur. ouais c'est clair. Il y a... Le match n'était pas dégueu en soi, il y a eu des bons trucs. On a essayé de garder Reigns en grande partie très fort, mais de donner un peu son petit moment à Biggie. Comme tu l'as dit, t'es bien, voilà, le fameux moment où il prend un ou deux pour une punch mais qui se relève. C'était plutôt cool, il y a eu quelques moments où c'était pour lui. Mais je trouve que voilà, il s'est fait un peu dominer, mais on l'a pas trop décrédibilisé, tu vois. On a essayé de le mettre un peu fort, tu vois. Il a perdu, Ouais. c'est normal. On s'y attendait tous, il n'y a pas de surprise. Mais je trouvais que ça allait encore de ce qu'il faisait. Ça passait, tu vois. On peut se dire, bon, mais il a perdu contre Reigns, mais voilà, il a fait un bon truc, tu vois, comme certains qu'il a affrontés. On s'en souvient peut-être plus que d'autres. Mais voilà, ça, défaite m'a pas trop dérangé, sachant que je l'avais dit dans la preview, j'avais un petit peu de mal au début avec Biggie, en tant que champion crédible. C'est un peu toujours le cas, mais un peu moins. Parce que moi je sais que même face à un mec super bien construit, super badass, super puissant, invincible comme Roman Reigns, j'ai trouvé que c'était pas si ridicule. Donc en soi Non, ça c'était allait. bien, quand même.
Mais surtout que Bliki, c'est un jeune champion, il est récent, alors que Roman Reigns, lui, ça fait plus d'1 an. Donc c'est un peu normal, même avant les 1 an, il a été champion VVE, champion universel, avant cette série d'invincibilité. Donc voilà. Voilà. Quelque chose à rajouter peut-être? Non. Si, à part dans le match féminin, pardon. Qu'on a entendu des chants AEW. Oui, et CM Punk aussi. Oui. Maintenant que tu le dis, oui, j'ai fait attention. Je l'ai pas noté, mais j'aurais dû. Mais oui, j'y ai fait gaffe aussi. Comme quoi, voilà. Enfin bref. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. Donc en espérant qu'il n'y ait pas de soucis, que vous puissiez la voir disponible sur la chaîne normalement. Je vais attaquer le montage là, ce soir même. Donc on enregistre ça le mardi. On n'a pas pu le faire le lundi vu que le lundi soir on a regardé le show en replay. Donc si vraiment ça pourrait le faire, la vidéo sera en ligne ce soir, peut-être un peu en deuxième partie de soirée, mais ça m'étonnerait vraiment. Je pense qu'on partira peut-être plus sur un mercredi soir. Je sais que ça sortira un peu tard, mais bon. Voilà, je suis désolé, mais c'est exceptionnel. Et comme on l'a vu en début de vidéo, techniquement, c'est le dernier pay-per-view de l'année 2021. Oui. Vu que le prochain sera le 1er janvier, je crois. Ouais. Donc, si jamais vous savez pas quoi faire pour le nouvel an, nous on sait qu'on fait rien, en tout cas avec M. Viper, comme chaque année. Donc on sera peut-être chez l'un chez l'autre pour regarder Day One. C'est comme ça que ça s'appelle, Day One? Ouais, Day One. Donc voilà. Donc, avant de finir, parce que comme je dis, c'est pas rien, c'est quand même la dernière vidéo de l'année 2021. Donc merci Monsieur Vipé quand même, parce que tu as accompagné, alors, sauf un pay-per-view, je crois, sur toute l'année où tu n'étais pas là. Non. Je sais plus lequel c'était, Payback je crois peut-être, non? Ou SummerSlam? C'était pas un des deux? Payback peut-être? C'est Payback, hein. Je crois, enfin bref, il y a un où c'était pas, mais c'est pas grave. Tu as quand même été présent toute l'année, Monsieur Viper. Donc ça fait 2 ans maintenant, avec cette année-là qui vient de se terminer, où on parle de catch de manière hebdomadaire, c'est-à-dire, enfin hebdomadaire, peut-être pas hebdomadaire, mais qu'on essaie de pas rater des pay-per-view. Je crois que c'est arrivé 1 ou 2 fois où effectivement soit vous avez la preview ou pas la review ou vice-versa. Mais ouais, du coup ça fait 2 ans, parce qu'on a une playlist pay-per-view VVE 2020, où vous avez pareil les previews, les reviews, et du coup la 2021, donc ce sera la dernière vidéo qui sera ajoutée dans cette playlist. Donc ça fait 2 ans, Monsieur Hyper, qu'on parle de catch sur cette chaîne. Donc c'est... ouais. Sans compter les premiers podcasts qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps, mais qu'avant on enregistrait sur Touquet 16. Et d'ailleurs pour l'anecdote, c'était toi qui jouais et moi qui parlais, hein, comme ça au moins. Oui. C'était catastrophique. J'ai encore cette image de nous assis sur le canapé en train de toi de jouer et moi de parler au micro. C'était une catastrophe, ça a bien évolué quand même. Enfin bref. Donc ça fait 2 ans, donc merci Monsieur Vipé, en 2 ans. Avec plaisir. Et puis j'espère que je pourrai compter sur toi pour 2022, quand même. Bah oui. On ouvrira l'année 2022 avec Day One. Et puis comme chaque année, on fera un gros programme pour WrestleMania 38. Un podcast hein, quand même. Il y en aura un avant la fin de l'année. Promis, je vous jure. Je vous jure que ça va le faire. Ça va arriver. Il y a un bêtisier aussi, hein. On sait pas où il est. Oh, le bêtisier, je sais pas si vous vous rendez compte, il était censé sortir en février 2021. On en avait parlé dans je sais plus quelle vidéo. En février 2021. Un achat du moment. Ouais. Je sais plus lequel. Non, la liste de ta chaîne, je crois. La liste. Ah oui, on avait fait une liste et que tu devais un peu faire... Le programme. Voilà. Ouais, c'était bilan 2020, bilan 2020 et programme 2021. Ouais, je crois mais ça tombe bien parce que sur le programme, on n'a rien fait du programme. Mais bon, comme je le dis, vous inquiétez pas parce que ça, de toute façon, on va en refaire une cette année. On fera un bilan de 2021 et un programme 2022. Parce que je compte pas spécialement arrêter tout de suite. Moi, ça m'éclate toujours de faire des vidéos. Et tant qu'on est deux pour parler de podcast et de preview review, on continuera. Donc rendez-vous en 2022, en tout cas pour le hashtag PierreCatchRaven. Promis, il y aura vraiment un podcast, ça c'est promis. Il y a des achats du moment qui vont arriver. Ça c'est clair. Je voulais rajouter un dernier truc
avant de clôturer, ouais, donc voilà, j'ai promis, il y aura une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo, il y aura ce bêtisier et un podcast. Et promis, les podcasts, il faut vraiment qu'on essaye de comment on appelle ça, d'en faire plus souvent. Enfin oui, mais surtout plus souvent, parce que ça fait bien trop longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc ouais, donc ce serait bien de pouvoir essayer d'en faire plus régulièrement, sachant que comme je le disais, les podcasts c'est de l'actualité. Tandis que les preview reviews c'est sur des pay-per-view qui arrivent une fois par mois, donc il y a plus souvent d'actualité que de pay-per-view, donc ce serait bien qu'on essaie d'en faire plus souvent, sachant que j'essaie à peu près de regarder sur la chaîne, je sais que je fais un petit bilan là vite fait, mais à chaque moment on a le 15e épisode, le dernier podcast date, j'essaie de le retrouver, c'est pour dire à quel point ça date. Je le cherche. Podcast numéro 14, WrestleMania 37. Il y a 7 mois. Oh. Ah oui. Voilà, on en a pas fait un autre avant? Ah non, on a pas fait. Le dernier, il y a 7 mois. Donc il est plus d'actualité du tout. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal d'achats du moment. En général, j'essaie d'en faire 2 ou 3. Bon là, exceptionnellement, il y avait le week-end. Enfin bon. Voilà. Et je tiens à dire que je sais que la date est passée, quand on a eu cette vidéo une dernière fois, après promis je vous laisse tranquille, on arrête de parler. On est le 23 novembre, le jour où j'enregistre cette vidéo, et je sais que la date est passée, mais c'était l'anniversaire de la chaîne, il y a un peu plus d'une semaine et demie, c'était le 14 novembre 2014. Donc oui, sachant que 2014 jusqu'à 20 ça fait, ouais, ça fait 7 ans. Et l'année prochaine, ça fera 8 ans que je raconte des conneries sur YouTube. Donc, oui, voilà. C'était l'anniversaire de la chaîne. On a fêté les 7 ans de la chaîne Raven Eric. Voilà, donc c'est chouette. Voilà. Il n'y a pas eu de gâteau d'anniversaire. Mais on va fêter ça entre nous. On s'achètera un gâteau, on ira chez Viper, Champomy. Voilà. On fêtera ça. Voilà, donc merci Monsieur Viper pour cette année 2021 en preview review. Je compte sur toi pour 2022, évidemment, pour être toujours là à continuer de râler avec moi sur les pay-per-view de la VVE et sur l'actualité podcast, évidemment. Voilà, donc merci à tous et on se retrouve très bientôt. J'espère pas, il y aura d'autres vidéos avant 2022, vous inquiétez pas. Et on se retrouve bientôt pour parler de catch. Et sinon, à bientôt. Allez, des bisous, salut, ciao. Salut.